Aynen seni istiyormuş. Kaçmamız lazım. Zeynep! Zeynep! Zeynep lütfen gitme! Yalvarırım yalnız bırakma beni. Bienvenue au festival de Gérardmer, on continue notre petit marathon vidéo avec Brice, et cette fois-ci on aborde The Funeral de Orsun Beram. Alors Orsun Beram, c'est un réalisateur turc qui était habitué du documentaire, qui a pu faire quelques courts-métrages par le passé, et on avait été assez sensible à la photo qui a été diffusée par le festival sur le programme, donc en compétition. Et au pitch. Et au pitch, avec une jeune femme, la bouche ensanglantée, qui est du coup décédée, hein. En tout cas il y a cette image qui revient, et on va suivre un personnage qui va littéralement conduire son corbillard avec le corps de cette femme qui va se réveiller, mais qui va être dans un état, on va dire, à la croisette de la vie et de la mort, pour ne pas dire que c'est littéralement un mort-vivant. Alors, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé, Brice, en termes d'écriture, de rythme, tout ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on n'est pas forcément d'accord, oui, ça sera intéressant. Petit débat. Petit débat, mais léger. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film, avec des défauts. On est sur un road trip qui se permet une relecture, en fait, de l'univers des zombies, en revenant quand même à ses origines chamanesques, ce qui est très intéressant. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour non plus vous spoiler le film. Là où on a débat avec Arthur, c'est que c'est un film très lent. Donc certains y seront sensibles, ça avance au rythme de la mort vivante donc. D'autres y seront beaucoup moins et pourront trouver ça chiant. Là on aura un petit débat effectivement là-dessus. Mais c'est très intéressant parce que là aussi il y a quand même des idées. Pas beaucoup d'argent mais des idées. Une bonne mise en scène. Pas toujours... la scène de face, on va la spoiler, est un petit peu maladroite dans son exécution, mais reste quand même plutôt bien filmée. Et il y a une très très bonne interprétation du Keanu Reeves turc et de la jeune donc zombie. Hein. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Alors je te rejoins sur le pitch de départ que je trouve très bon. De ce côté-là, il y a vraiment un côté macabre, hein, littéralement. Ce personnage désabusé, la clope au bec, qui est choisi pour cette mission étrange d'ailleurs, de conduire un corps pendant plus d'un mois alors qu'il est décédé. On sent toute la corruption qui règne en Turquie, cette espèce de discours en toile de fond qui montre une société un petit peu atomisée. On est dans la campagne turque aussi, on n'est pas dans les grandes villes, etc. Lui, il a été choisi parce qu'en réalité, il n'a pas de vie. C'est toute une image. Et la métaphore qui va se construire avec ce personnage, où il va alimenter finalement sa propre névrose, oui, en la nourrissant, en l'entretenant, en l'habillant. Il y a une première scène qui est un petit peu volontairement grotesque, hein, mais quand il va l'habiller, alors qu'elle est toute désarticulée, qu'elle va faire des bruits... Et qu'elle craque. Le design est vraiment beau, elle craque de partout dès qu'elle se déplace. Elle craque partout, il va l'habiller, il va lui mettre un pull et puis un petit bonnet sur la tête, la petite note d'attention finale. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de mignon, c'est pas mignon du tout. Alors c'est un film de genre pure souche, qui va au bout de ce qu'il entreprend, mais pour ma part je trouve qu'en termes de rythme, alors certes on nous voit un paquet de séances dans la journée, mais je pense qu'il aurait peut-être gagné à être plus court, même si c'est pas un film qui dure 1000 ans, mais un film qui aurait été un court-métrage, un moyen-métrage, je pense. 45 minutes, un peu plus punchy, aurait pas été de mal. Sachant aussi que ce final m'a déçu personnellement parce que j'attendais davantage de liens, d'explications, etc. Et pour pouvoir un peu travailler justement la psychologie d'un personnage qui pouvait être intéressante. Alors qu'on est dans la série B. Voilà, le final passe en série B. Série B d'action, on peut le dire en fait. Série B d'action avec une composition des combats qui a là été complètement foirée. Oui, la chorégraphie est ultra maladroite, ça manquait. Mais bon. Il n'empêche que ça reste un film qui est intéressant, oui, dans les thématiques qu'il aborde. C'est une curiosité, c'est du cinéma turc qu'on voit pas souvent dans sa forme. Et ce personnage désabusé, ne vous attendez pas non plus à pléthore de dialogue, on discute rarement avec les morts. Hein, non d'ailleurs, on va rigoler avec ça, les 10 premières minutes on n'a pas eu de sous-titres. Donc ils sont repartis du départ, ils ont mis les sous-titres, mais en vrai, même sans sous-titres,
on comprend parfaitement ce film. Parce que mi bout à bout, s'il y a 3 minutes de dialogue dans ce film, c'est déjà beaucoup, je vous assure. C'est pour ça qu'attendez-vous quand même, pour ceux qui vont voir le film, à quelque chose, à un rythme qui est aussi laborieux finalement que la vie du personnage. En fait, d'ailleurs, c'est pareil, je parle souvent de mot spoil, mais après c'est le concept même. En fait, le personnage va devenir un tueur en série pour sa douce, entre guillemets. Ils vont rouler donc sur les routes de la campagne turque et il va tuer tous les gens qu'il trouve pour la nourrir. Donc le film a ce côté répétitif que moi j'ai trouvé sympa, mais qui dans le fond ça reste répétitif, où on tue, elle dévore, puisque le film est nourri par le cannibalisme, quoi. Hein, elle dévore, et on reroule, on tue, elle dévore, etc., etc., jusqu'au final. C'est un peu ça pour le... C'est un peu ça, mais en fait, moi j'avais aussi l'impression que si le pitch du départ il pouvait être original, en tout cas dans la forme et dans l'exécution... La partie huis clos est même plus sympa du départ. Vraiment le côté où là ils sont à l'hôtel, et puis voilà, il est sur une borne d'autoroute, c'est un espèce de vieux motel, et puis il est complètement rien à foutre, on dirait un Dexter. Vous savez, qui a un peu mal tourné, puis qui prend pas du tout de précautions, même quand il fait ses basses besognes. Oui, parce que quand il traîne les morts qui tuent, il les traîne devant tout le monde, à des voitures qui passent, mais d'ailleurs personne s'en inquiète, mais lui non plus. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais ça marche. Justement, ça montre aussi une espèce de société. Le désintérêt de la société, tout le monde se fout. Complètement, où tu regardes plus les autres, où il n'y a plus de relations, etc. Mais d'autres films, par le passé, ont abordé des thématiques du style cannibalisme, entretien avec la mort, créatures qu'on va nourrir, voilà, avec les névroses, voire des relations même sexuelles avec. Je pense à Jennifer de Dario Argento, qui était dans les Masters of Horror. Là, leur relation est plus prude. C'est pas d'ailleurs un mal. On sait pas trop s'il aime, si comme on dit, il nourrit de façon métaphorique ses propres névroses. Ne vous attendez pas, comme il dit, à des relations sexuelles ou quoi que ce soit. C'est très chaste. Mais ça, j'ai plutôt bien apprécié, parce que ça, vous attendez moins d'explications. Oui. Mais c'est juste que je trouve que d'autres films ont pu aller peut-être plus au bout en termes de rythme, etc. Oui. Bah, le court-métrage des Masters of Horror, clairement, hein, qui est très vraiment impeccable, et qui va complètement dans l'horreur. Là où il y a pas mal de choses assez déroutantes d'ailleurs, je pense que ça mériterait peut-être aussi un deuxième visionnage. Il y a quelques éléments fantastiques. Le côté chamanique. En dehors de cette jeune femme morte, dont on ne sait pas exactement pourquoi, ça n'en dira rien. Il y a quelques éléments fantastiques qui sont distillés au début du film, avec des murs un peu de chair, etc. Au début et à la fin. Et à la fin. Mais sans explication, chacun fera ses liens tout seul. Mais après, quand même, bonne proposition. Tout à l'heure, tu parlais justement de ce pays un peu décrépit qui meurt petit à petit. La photographie est très glauque et réussie. C'est vraiment une photographie, c'est là où on peut transcender son faible budget. Parce qu'il y a clairement des faibles budgets, il ne faut pas s'attendre à des décors de fou. Le décor, c'est un motel et l'arrière d'un corbillard, voilà, grosso modo. Et puis une montagne enneigée à toute fin. Mais ça reste 3 décors. Et le tout, en fait, est magnifié par cette superbe photographie ultra glauque. On regarde le film en se sentant quand même toujours c'est malaisant, on n'est pas bien, déjà parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on suit quand même ça c'est plus qu'un anti-héros, hein, c'est un mec comme je dis, il se transforme quand même en tueur en série, il tue tout le monde pour nourrir Miss Zombie, et la photographie va dans ce sens, c'est très glauque, c'est pas un film qu'on regarde avec des pouvoirs, ou qu'on regarde en mangeant des pop-corn, en mangeant des lasagnes. Voilà, plusieurs personnes dans la salle disaient à la fin que c'était un choc, effectivement c'est un choc plus ou moins réussi parce qu'il y a des images quand même assez trash. Mais c'est une proposition de cinéma intéressante, et comme tu l'avais si bien dit, moi je n'avais jamais vu un film turc partir sur ce genre de film de genre avec ces thématiques-là. Donc rien que pour ça, ça mérite quand même ne serait-ce qu'un coup d'œil. C'est sûr que les amateurs de films de genre, ils trouveront clairement leur compte. Oui, voilà, parce qu'ils ne vendent pas sur la marchandise. N'oubliez pas, partez juste sur le principe que petit budget, rythme discutable, et final par contre un peu cabossé. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est ça. Et bien écoutez, on vous invite à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire votre avis quand vous aurez vu le film. Vous avez également le droit de ne pas être d'accord, c'est très important. Et si ça vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse produire un max de contenu. Cliquez. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt sur Mag, et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.